Bonjour à tous, bonjour. Alors je vous fais cette vidéo, je pensais pas du tout faire une vidéo aussitôt pour des raisons personnelles. Je pensais vraiment ne pouvoir me montrer en vidéo que d'ici 15 jours à peu près, du fait des douleurs que je viens enfin, que je suis en train de traverser de par le décès de mon papa et le décès de ma maman Marie-Josée, mon papa Serge et ma maman Marie-Josée. Mais en fait, je fais cette vidéo parce que en fait, on arrive à la fin de l'année 2020 qui se trouve et on va rentrer dans le mois de décembre. En fait, et on va rentrer dans une comment dire dans une phase charnière, disons, pour prendre le virage qui va nous amener vers l'année 2020. Et j'ai beaucoup réfléchi à la perte de mes parents. J'ai tourné les choses dans tous les sens. Pourquoi Dieu reprenait mes parents maintenant? Bon, puisque ma maman, déjà c'était un miracle qu'elle puisse être encore de marcher sur ses jambes avec ses 38 kilos et avec son cancer du poumon depuis 4 ans, c'était déjà un miracle. Donc, bon, je me disais que le miracle pourrait encore durer quelques semaines, quelques jours, quelques semaines et quelques mois. Et mon papa aussi, je pense qu'il aurait pu certainement tenir encore quelques semaines ou quelques mois. Mais j'ai tourné ça dans tous les sens et puis je, comme je me dis que toujours Dieu fait toutes les choses à merveille parce que ben, c'est Dieu qui nous a donné la terre, hein, c'est pas quelqu'un d'autre, donc rien que ça manifeste son amour, sa bonté, sa compassion et ça montre vraiment qu'il prend soin de nous et comme j'ai l'habitude de dire, Dieu est parfait. Donc si lorsqu'il fait des choses, c'est qu'il y a des raisons en fait. Et donc j'ai réfléchi et je me suis dit, mais avec tout ce qu'on traverse, euh, il y a peut-être une raison qui fait que mes parents m'aient quitté, en fait, soient partis euh, dans ce mois de novembre. Et on a fait les obsèques de maman le 27 novembre, donc vendredi dernier. Et, euh, et à un moment donné m'est venue la pensée que mes parents n'auraient pas pu supporter ce qui allait arriver dans l'année 2020, dans l'année 2021. Cette pensée m'est venue en me disant que mes parents certainement n'auraient pas été aptes, vu la situation, vu leur état de santé, de supporter cette année 2020. Et puis même s'ils avaient été aptes, ce qui n'est pas le cas, ça aurait été très difficile pour eux. Tout comme c'est difficile pour les gens qui vivent en EHPAD, tous les gens qui sont avec des problèmes de santé, qui ont des cancers, tous ces gens qui sont chargés par des maladies. Et j'ai fini par dire de moi-même, hein, lorsque j'étais en prière, de dire que ben, finalement, c'est comme si Dieu avait eu la bonté, l'amour d'anticiper et de prendre mes parents, en fait, avant que des choses pires que celles que nous vivons actuellement arrivent. Et finalement, j'ai compris ça, j'ai dit, mais et si c'était vraiment la manifestation de l'amour de Dieu pour retirer mes parents avant que des choses douloureuses n'arrivent sur terre? Et vous savez, moi je réinforme au travers de Facebook, au travers de YouTube, vous savez, je réinforme beaucoup pour, euh, pour éclairer les gens, pour les éveiller, pour leur faire du bien, pour les soutenir par rapport à toute cette crise du Covid. Et donc je suis quand même très conscient de tout ce qui se passe sur tous les aspects.
Et dès le départ, dès le mois de mars, je disais que cette pseudo-pandémie, ça cachait en fait une transformation, une crise financière et économique et une transformation de notre système monétaire et tout ça. Enfin, ils veulent vraiment changer tout au niveau mondial, quoi. C'est vraiment ça. Et donc, je suis au courant des aspects bon, économiques, financiers, sécuritaires, sanitaires, politiques et tout ça. Et puis si vous avez suivi mes vidéos, je vous disais qu'ils veulent le plan du Global Goals, en fait les plans des Global Goals, euh, alors attendez, parce que j'ai les termes qui vont peut-être pas me revenir, parce que j'ai pas trop la tête à ça, mais en fait il y a... attendez, je vais quand même essayer. Les Global Goals, euh, ouais, parce que je suis pas encore très très bien. Je suis encore un peu faible, mais bon. Alors, les Global Goals, en fait, c'est avec l'ONU, avec les Nations Unies. Les Global Goals, vous trouvez le site globalgoals.org qui montre le plan des mondialistes, qui montre le plan. Vous avez des Nations Unies et finalement de toutes les élites. Euh, et le but, comme j'ai pu l'entendre aujourd'hui, finalement, c'est quoi? C'est beaucoup de gens ne comprennent pas, mais en fait, c'est une privatisation des gouvernements de façon ouverte, une privatisation des gouvernements et on enlève la démocratisation véritablement des nations. Donc la démocratie, même si elle faisait semblant d'être démocratie, on entre vraiment au-delà de la dictature, on rentre vraiment dans le totalitarisme, sous pseudo terme très 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 beau, très très bienveillant de développement durable et de langage de choses comme ça avec écologie et tout ça, mais en réalité ce qui se cache derrière c'est vraiment la privatisation de tout. Euh, le, les gouvernements en fait sont à la solde d'entreprises privées, de grosses entreprises privées et de grosses élites milliardaires et de banques et voilà, ça c'est évident. Ça c'est évident, c'est plus un secret pour grand monde aujourd'hui. Et donc ce qui s'en vient, c'est un projet clairement qui est dans les 10 ans à venir. Donc c'est un projet qu'ils ont depuis longtemps. Et malheureusement, dans les 10 dernières années qui ont précédé, ça n'avançait pas comme ils avaient voulu, notamment avec le précédent virus H1N1 qui devait être une catastrophe et tout ça. Puis finalement, on s'était rendu compte que c'était une arnaque, que c'était des bobards. Et 10 ans après, ils rééditent leur projet, mais cette fois-ci avec une stratégie de propagande, de manipulation beaucoup plus efficace et beaucoup plus radicale, beaucoup plus sévère. Donc là, c'est bon, ils disent on lâchera pas, on va jusqu'au bout. Donc le projet, c'était à partir du début de l'année 2020, c'est d'assurer que tout soit mis à exécution, tout soit au complet, euh, tout soit fait dans les 10 ans qui arrivent. Donc tout, ils serrent toutes les vis, ils font tout ce qu'il faut. Donc c'est jusqu'à 2030, c'est de 2020 à 2030, ils mettent en place un nouvel ordre mondial et tout. Voilà, il faut aller sur les Global Goals, le site globalgoals.org. Et de concours avec les Nations Unies, l'ONU et tout ça, avec les fondations, Bill et Melinda Gates et tout ça. Donc ce qui va se passer, c'est donc ben voilà, qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place. Donc tout ça peut se mettre en place grâce au
Covid. Donc le Covid, c'est pour eux l'opportunité, comme l'a dit Schwabs, comme l'a dit Schwabs, celui qui travaille depuis des années pour mettre en place donc ce projet 2030 là. Schwabs disait que, ben, comme Attali le disait il y a quelques années, hein, une bonne pandémie permettra de mettre en place en fait le nouvel ordre mondial. Et le Global Goals, alors The Global Goals, Global et Goals, c'est GOALS.org. Donc là, il y a leur et après, il faut aller. Alors, si vous passez sur ma chaîne, sur ma page, si vous allez sur ma page Facebook, vous allez trouver des choses où une publication où justement je parle. Enfin, j'avais partagé une publication, c'est les Global Goals. Et en fait, on voit des personnes avec des pins, notamment des ministres, des responsables de gouvernement qui se promènent avec des pins des Global Goals qui montrent leur soumission tout simplement au projet, à ce projet-là. Comme quoi le gouvernement n'est pas là pour le peuple aujourd'hui, loin de là, ça c'est fini depuis longtemps, mais ils sont là pour servir à ceux qui ont véritablement les manettes. Donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà, bon, il y a euh, le plan est voilà, le plan est lancé depuis l'année 2020 et on va rentrer. Les vis vont se serrer, les vis vont se resserrer à partir de 2021. Hier, j'avais une discussion avec des personnes qui pensaient que ça allait se relâcher et tout ça, mais moi maintenant je suis convaincu que ça ne va pas revenir comme avant. Bon, c'est vrai qu'on l'entendait dire, si vous regardez bien, il y en a plusieurs des élites qui le disent, que ça ne reviendra pas comme avant et tout ça. Et c'est évident que ça ne reviendra pas comme avant parce que c'est leur plan à ces élites. Et les choses vont empirer avec confinement, reconfinement, vaccination non obligatoire, mais après ça finira par être obligatoire et tout ça. En fait, et moi je voulais vous parler de la partie spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, sur Terre, c'est vrai que malheureusement, la Bible disait que c'est l'esprit, comment dire, l'esprit du malin en fait, souvent qui, la Bible le dit, c'est l'esprit du malin qui agit puissamment déjà dans ce monde, bien que ce soit Dieu qui soit souverain, qui soit le Tout-Puissant. Mais il y a des puissances d'égarement, il y a des puissances de... Ben, c'est comme ça aussi que souvent les gens sont hypnotisés, sont manipulés, parce qu'il y a des puissances dans l'air, des puissances spirituelles, des dédominations, des principautés, qui égarent, hypnotisent et trompent les gens. Le charisme, par exemple, le charisme de certaines personnalités, notamment comme Hitler. Il faut savoir que Hitler et d'autres personnalités comme lui faisaient ce qu'on appelle dans le secret, ils étaient dans des sociétés occultes et ils faisaient de la... comment on appelle ça? De l'ésotérisme. Et en fait, ils priaient dans le secret, comme font les satanistes, ils priaient pour avoir des pouvoirs. Et dans ces pouvoirs, vous avez plusieurs pouvoirs, et vous avez notamment le fait d'avoir un charisme terrible qui fait que les gens tombent dans la séduction, quoi que vous disiez. Quoi qu'il pouvait dire, c'est-à-dire que du coup, il a pu amener des foules, des millions de gens à le servir, alors que c'était un gars complètement fou, complètement dingue. Mais en fait, il faut savoir que moi, je me rappelle, j'avais un jeune stagiaire dans l'agence publicité où je travaillais à Toulouse. Et à l'époque, je faisais beaucoup de jeûnes. Et grâce aux jeûnes que je faisais, puis à la prière, je pouvais discerner l'état spirituel de certaines personnes. Et il y avait un jeune, j'avais compris qu'il avait quelque chose, ce jeune, de pas normal et puis d'inquiétant. Et donc j'avais parlé avec lui. Et il m'avait dit qu'effectivement,
dans le grenier de la maison de son père, il y avait une Bible de Lucifer, en fait, une Bible de Satan, et qu'avec ses copains, il lisait des passages de cette Bible de Satan, et il faisait des imprécations à Lucifer, à Satan. Et depuis plusieurs mois, quelques années, il avait reçu des pouvoirs. Et je me rappelle, il m'avait parlé à l'époque de pouvoirs. Il pouvait voir très très loin. Il avait reçu des dons de voir très très loin, d'avoir une vision très très lointaine, et d'autres pouvoirs aussi. Et je remarquais que aussi beaucoup d'intelligence, il avait reçu une intelligence incroyable, donc c'était pas naturel. Et des dons aussi il avait reçu des dons aussi, je pense, d'après ce que je me souviens, pour l'informatique. Il pouvait créer des applications, créer des logiciels, créer des trucs, des jeux vidéo, donc il avait reçu une intelligence de dingue. Tout ça pour dire que il y en a beaucoup qui ne croient pas au monde spirituel, qui ne croient ni au diable, ni à Dieu, mais malheureusement, le monde spirituel, il existe et il ne nous a pas attendus. Et il faut savoir que les grands de ce monde, euh, ils connaissent la Bible et ils connaissent tout ça, hein, de ce que je vous parle, la magie et tout ça. Vous avez plein de personnes très connues, des footballeurs et tout ça, des entraîneurs très connus qui sont allés voir des magiciens, des marabouts pour faire gagner leur équipe de football. Ça, c'est vraiment connu. Si vous faites des recherches, vous allez voir. Donc, la magie, elle est utilisée pour beaucoup de choses, que ce soit la magie noire, la magie blanche. Beaucoup de gens vont voir aussi les magiciens pour être guéris, pour être soignés. Donc, ça, c'est pas nouveau. Et beaucoup de gens vont voir le diable, font des imprécations pour recevoir des dons. Et recevoir du charisme, et recevoir des dons pour être le meilleur chanteur d'un pays. Par exemple, c'est connu que, par exemple, vous avez Bob Dylan. Moi, je chantais du Bob Dylan. Bien, Bob Dylan, il avait dit que il avait demandé au commandeur en chef de lui donner du succès aux États-Unis. Et il avait été interrogé, on lui avait demandé qui était ce commandeur en chef. Il a fait comprendre que c'était le diable. Et effectivement, ça avait marché puisqu'il avait reçu un succès international, un succès mondial. Et vous avez de même aussi, vous avez Johnny Hallyday qui a fini par dire lors d'une interview qu'il parlait au diable tous les jours. Et il faut savoir que pour avoir du succès dans le showbiz, lorsqu'on fait des pactes avec le diable, on doit affirmer, on doit montrer sur un clip, dans les paroles, qu'effectivement on a fait un pacte avec le diable, donc soit avec une chanson, soit avec des paroles de chansons, soit avec des images violentes, des choses comme ça. On- comment dire, le chanteur, l'interprète doit montrer publiquement qu'effectivement il a fait un pacte avec le diable. Et tous ces chanteurs s'en sont pas cachés quand on fait des recherches, Johnny, Bob Dylan, et puis vous en avez combien qui vous parlent de multiples personnalités qu'ils ont avec eux, soi-disant plusieurs personnalités, où ils habitent avec un tel, enfin, qu'ils ont des êtres qui leur parlent, ils entendent des voix, des êtres qui leur parlent, et en fait c'est qu'à un moment donné, à force de faire des pactes, ben, déjà, ces gens, euh, la plupart du temps, ils sont inspirés donc du coup par le diable, et souvent finissent par être possédés, carrément possédés par le diable, puisque ben, quand on fait un pacte avec le diable, il ne donne pas gratuitement. Comme j'avais lu sur quelque chose d'intéressant il n'y a pas longtemps qui disait, quand vous demandez à Dieu, il va vous le donner gratuitement, mais quand vous le demandez au diable, il va vous faire payer. Alors c'est vrai que vous allez pouvoir être soulagé dans votre corps, vous allez peut-être aller mieux, un petit peu, tout ça, mais il va vous rattraper et le diable ne donne jamais gratuitement une guérison et tout ça. Quand vous passez par la magie et tout ça, ça finit toujours par vous coûter cher. Et puis, si vous mourrez comme ça, que vous passez par des rabouteux, des masseurs, des rabouteux, si vous passez par
des personnes qui font des actes de guérison un peu bizarres en utilisant des énergies ou le tarot ou la voyance ou des rebouteux, des choses comme ça. Euh, si vous vous repentez pas, devant Dieu, c'est une abomination en fait. Donc ça, c'est vrai qu'il faut savoir, c'est que devant Dieu, si vous voulez une guérison, il faut demander à Dieu, au nom de Jésus, le prier ou aller voir un pasteur, un chrétien, et puis le demander. Mais Dieu condamne Dieu condamne de passer par des esprits, quels qu'ils soient dans le monde, dans l'invisible. Dieu condamne de passer par tous les esprits, sauf le Saint-Esprit. Et là, je vous parle du Saint-Esprit, ça va faire une transition. Alors là, je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo que je ressentais que Dieu avait repris mes parents avant que ça chauffe. Alors il y a Jean-Bernard qui dit que Dylan s'était converti. Ah ben écoute, moi j'en suis très heureux, j'en serais très heureux de le voir au paradis, parce que j'aimais beaucoup Bob Dylan, moi je le chantais, j'aimais beaucoup sa voix et tout. Après j'avais été attristé, tout comme j'avais été très attristé pour Johnny Hallyday, parce que je priais pour lui, et puis ça a été un de mes professeurs de chant aussi, Johnny Hallyday, donc j'aimais beaucoup. Je faisais des karaokés quand j'étais plus jeune avec Johnny Hallyday, tout ça. Elvis Presley aussi, c'était mon professeur de chant. Et puis Elvis Presley s'est converti sur son lit, dans son lit, avec un pasteur qui était venu à son chevet. Elvis Presley s'était converti à Dieu. Et d'ailleurs, sa maman souhaitait qu'Elvis Presley soit pasteur. Et puis Elvis, en fait, il a évangélisé le monde au travers de cantiques sur les grandes scènes internationales, surtout aux États-Unis. Et Elvis Presley évangélisait, servait Dieu au travers des chants dans sa vie, mais s'est véritablement converti à la fin de sa vie, avant de décéder. Donc en fait, voilà, moi je vous disais que Dieu avait certainement repris mes parents à cause des temps très très difficiles que nous allons vivre, parce que ce soit les Nations Unies, l'ONU, alors, attendez, parce que fondateur Global Goals. Je cherche qui c'est qui est les fondateurs du Global Goals, parce que les mots ne me reviennent pas. Les mots ne reviennent pas. Toc toc toc. Forest Whitaker, groupe Rassemblement pour atteindre. Ah ben je vois que BNP Paribas ils y sont aussi dedans. En fait il y a plein de gens qui sont partenaires et qui ont signé pour se soumettre, pour jouer le jeu jusqu'au bout des Global Goals en fait. Global Goals ONU, l'Organisation Européenne de Coopération. Bon, ouais, bon, je vais continuer. Je me rappelle plus qui c'est qui, comment ça s'appelle ça. Toc toc toc. Objectif. Alors, de toute façon, vous allez même sur la fiche Wikipédia, vous allez voir le détail. Hein. Bon, donc ce que je voulais dire, c'est qu'une année très difficile s'en vient, 2021, mais ça sera peut-être pas la plus difficile, parce qu'après il y a 2022 et 2023, et voilà. Donc moi, ce que je peux vous dire dans cette vidéo, d'un point de vue, je vais me concentrer sur l'aspect spirituel. Je vais focaliser un petit peu resserré sur l'aspect spirituel. Je sais que beaucoup ont différentes spiritualités, certains sont musulmans, d'autres sont catholiques, d'autres sont protestants, d'autres sont, je sais pas, font du yoga, font du hindouisme, enfin dans d'autres religions, tout ça. Moi je suis chrétien, comment dire, protestant on va dire, c'est-à-dire où pour moi mon guide c'est, je lis la Bible. Au lieu de me cantonner à un curé ou à un évêque qui va me dire ce que dit Dieu, moi je vais directement dans la Bible pour savoir ce que me dit Dieu. C'est la différence entre
le protestant et le... Enfin, la plus grosse différence entre le protestant et le catholique. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Donc, l'agenda 2030 des objectifs de développement durable euh, a, a un plan, et d'ailleurs ça s'appelle l'agenda 2030, et ça va toucher tous les aspects de la vie des citoyens de toutes les nations. Et, et par rapport à ça, ce que j'ai découvert depuis ce matin, enfin en fin de matinée, c'est que ce que j'ai découvert, c'est que alors c'est triste, c'est un peu difficile. C'est que bon, moi, vous voyez, je suis quand même éveillé. Vous voyez ma page Facebook, je suis pas dans ma bulle où je ne vois que Jésus. Enfin, je ne parle que de Jésus ou de que Dieu. Je suis pas dans ma bulle, hein, mais je m'ouvre à toute l'actualité. À l'actualité financière, économique, politique, parce que j'ai toujours aimé la politique, enfin, du moins m'intéresser à la politique, je m'intéresse à la finance, à l'économie, à la société, à l'anthropologie, enfin, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais la spiritualité me permet d'avoir du recul et comme l'aigle, je dirais, comme l'aigle d'être en hauteur et de pouvoir avoir du recul, du discernement aussi sur les motivations spirituelles qui gouvernent, qui dirigent les motivations de ces élites. Or, quand on regarde de près, ces élites sont dans des sectes, elles appartiennent à des sectes vraiment terribles, 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 terribles. Et quand on est dans le secret, dans des choses terribles comme ça, le résultat de ces gens, enfin des actions qu'ils mènent, ne peuvent être que terribles par conséquent. Donc ces gens-là ne nous veulent pas du bien. Ils sont en train de créer le chaos tout simplement. Hein. Ils sont en train de créer le chaos pour reconstruire leur rebuild, reconstruire, rebuild, enfin je ne sais pas comment ils disent, reconstruire un nouvel avenir, comme a dit Macron, comme disent de nombreux responsables de gouvernement dans le monde. Et ce que dit Macron, si vous regardez dans d'autres speeches de d'autres présidents, eh bien, c'est ce que disent les autres également. Donc, Macron est en train de lire un prompteur, un script déjà tout établi. Et c'est le même, ils ont les mêmes, voilà, les mêmes, on leur donne, ce sont comme des pantins, hein. Ce sont comme des pantins. Mais certains pantins sont beaucoup plus doux, beaucoup plus souples, beaucoup moins virulents, et je pense qu'effectivement, enfin, je sais que Macron est un des plus durs, un des plus virulents, et un des plus inhumains. Moi je dirais c'est un des plus inhumains. Macron, c'est pas bon. Et Macron, on voit qu'il est très lié avec la force noire, la force obscure de spiritualité. Macron est vraiment lié aux forces obscures qui sont dans l'invisible, dans les... ça c'est évident. Il est lié à la franc-maçonnerie de haut niveau. Quand on a vu son intronisation devant la pyramide du Louvre, on a vu qu'il a eu tout le rituel, toute la cérémonie de la grande franc-maçonnerie et peut-être même des Illuminati. Donc visiblement, d'un point de vue biblique, c'est quand même un antichrist. Et c'est vrai que quelqu'un que j'écoutais tout à l'heure aussi, pendant que je faisais certaines choses, disait que c'était un antichrist qui était là pour mettre en place un nouvel ordre mondial. Alors je vais arriver à dire ce que je voulais dire quand même. Donc je pense que vous avez lu tous le titre de la vidéo, ça fait un peu... Bon, il y en a, le Saint-Esprit, ils disent, bon, on connaît un petit peu le slogan populaire, enfin pas le slogan, le proverbe populaire, c'est par la force du Saint-Esprit, enfin on parle, on rigole, on dit c'est par la force du Saint-Esprit que tu vas faire ceci, faire cela. Enfin voilà, vous voyez, mais en fait, je vous ai parlé du Saint-Esprit parce que
De la même manière que des forces noires, obscures, sont en train de mettre en place leur projet terrible, eh bien, il semblerait que Dieu, de son côté, ait décidé de se retirer dans cette fin d'année et de retirer son Saint-Esprit. Alors je m'attendais pas à ça comme ça, aussi cash. Mais c'est vrai qu'il y a depuis longtemps, je lis depuis longtemps des vieux auteurs religieux du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, qui parlaient alors d'un Dieu amour, c'est vrai, mais d'un Dieu qu'il fallait craindre et d'un Dieu créateur du ciel et de la terre vivant, d'un Dieu qu'il fallait craindre. Et il parlait d'un Dieu redoutable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la pensée des gens, on ne pense pas que Dieu est redoutable. On va se dire, si Dieu existait, on n'en serait pas là. Si Dieu existait, mon papa ne serait pas mort. Si Dieu existait, mon fils, il ne serait pas décédé, ceci, cela. Bon, c'est toujours la faute à Dieu. Et on oublie que on ne s'amuse pas, on ne plaisante pas avec Dieu et que autrefois les gens savaient, enfin les anciens religieux, les diacres, les pasteurs savaient que Dieu pouvait être aussi redoutable et il pouvait punir, corriger certaines nations à cause de leurs actes. Il faut savoir qu'autrefois Dieu avait puni Sodome et Gomorrhe. Il faut savoir que dans le passé Dieu avait détruit des cités, comme des cités en bord de mer, comme Tyr, Sidon. En fait, il y a des cités qui étaient magnifiques en bord de mer autrefois sur la terre et que Dieu a détruit à cause de l'orgueil. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que ce que j'ai compris, donc aujourd'hui, j'ai découvert, parce que je suis un peu comme je veille à droite à gauche pour avoir de l'information et tout ça, et puis je veille beaucoup les prophéties bibliques parce que c'est important d'entendre ce que Dieu dit aux uns et aux autres, parce qu'il y en a certains, ils ont des messages, ils habitent en Chine, et si nous, ça nous vient hein, sous forme de vidéo, c'est intéressant d'être attentif et de voir si quelqu'un a dit quelque chose et d'aller chercher cette information. Et moi, je suis comme ça, c'est-à-dire lorsqu'il y a des prophéties, que ce soit en Chine, aux États-Unis, que ce soit avec la version sous-titrée, la version originale, avec des sous-titres ou comme ça, je me débrouille à essayer de saisir ce que Dieu a pu dire aux États-Unis, au Japon, en Australie, en Chine. Donc on essaie d'être attentif. Or, il n'y a pas longtemps, il y a juste quelques jours, plus exactement le jour de l'enterrement des obsèques de la cérémonie d'adieu de ma maman, Marie-Josée, il y a un frère qui a laissé un message, un chrétien, donc qui habite dans la région de Narbonne, je crois, ou Tarbes peut-être, qui a expliqué que déjà, lui, il pouvait respirer encore vivre parce il était un miraculé de Dieu, et que si le Saint-Esprit se retirait de lui, il s'écroulait direct, et que s'il vit, c'est à cause qu'il a été sorti du coma, et que c'est Dieu qui lui laisse vivre aujourd'hui, qui le laisse vivre, pour être comme on dirait, sa sentinelle ou son prophète. Et cet homme disait, vous pourrez voir son message sur mon mur Facebook, dans la publication qui précédera cette vidéo, vous allez voir. Et cet homme disait que Dieu fermait la porte de la grâce. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, depuis 2000 ans, depuis que Jésus est venu, donc Jésus est venu il y a 2000 ans en fait, et puis 2000 ans, il y a plein de gens qui croient en Dieu et qui croient en Jésus, parce qu'on leur a annoncé la bonne nouvelle et on leur a dit, eh ben, si vous croyez en Dieu, si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort, ressuscité, si vous demandez pardon pour vos péchés, vous serez sauvés.
Et ce message, il est prêché, donc c'est le message de la bonne nouvelle, comme on appelle, et ce message est prêché depuis plus de 2000 ans, et ça a rempli le paradis de Dieu de personnes qui sont devenues sauvées par un sauveur qui s'appelle Jésus, par un sauveur qui a été rejeté par beaucoup de juifs à l'époque parce qu'ils attendaient un autre sauveur, parce que Jésus n'était pas assez bien pour eux, il n'était pas riche, et voilà, eux ils n'ont pas accroché avec Jésus, ils attendent aujourd'hui un autre sauveur. Mais mais il y a aussi des juifs qui ont accepté Jésus, mais donc pendant ces 2000 ans, la bonne nouvelle a été annoncée. Ces 2000 ans correspondent à ce qu'on appelle le temps de la grâce. C'est pour ça qu'on parle aussi de l'année de grâce 2020, l'année de grâce 2019, l'année de grâce 2018. Et en fait, ce temps où les portes du ciel et où les hommes étaient pardonnés s'appelait le temps de la grâce, qui a duré plus de 2000 ans. Mais il était annoncé que aussi il y aurait une fin, tout comme il y a eu un début. Donc avant Jésus, il était un autre temps, il y avait un autre temps. À l'arrivée de Jésus et de son ministère, il y a eu le temps de la grâce. Et à un moment donné, Dieu disait, il y aura une fin à mon temps de la grâce. C'est-à-dire à un moment donné, ça sera trop tard. Et en fait, moi, ce que j'ai découvert, en fait, aujourd'hui, en écoutant un frère, ce frère de Tarbes, que Dieu garde en vie simplement pour nous donner un message. Ce frère a reçu le message de Dieu, donc le 27 novembre 2020, en disant que dans quelques jours, le temps de la grâce serait terminé. Le temps de la grâce serait terminé. Donc d'un côté, vous avez... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit va se retirer et il n'y aura plus de Saint-Esprit pour que les gens soient convaincus de péché. Donc il y a deux choses qui s'opèrent, c'est-à-dire que la lumière de Dieu avec son Saint-Esprit se retire et il laisse la place aux ténèbres. Dans son choix, c'est le choix de Dieu, c'est la volonté de Dieu, il laisse la place aux ténèbres de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qui va se passer, c'est que donc, la méchanceté va se multiplier sur la terre, la violence va se multiplier sur la terre, le vol, le meurtre, les mensonges, les abominations, les trucs de dingue, les trucs de dingue. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je me suis converti, c'était en 2009, donc ça va faire 11 ans, c'est 11 ans. Et grâce à l'Esprit, au Saint-Esprit, je suis devenu une nouvelle création. C'est-à-dire, c'est pas un effet placebo, c'est pas moi qui me suis inventé une nouvelle identité, mais comme dit la Bible, je suis devenu une nouvelle naissance, j'ai été transformé. Mes amis, ma famille m'ont plus reconnu. Bon, certains préféraient le Jérôme d'avant, d'autres ils ont préféré le Jérôme d'après. Mais moi j'étais plus heureux avec le Jérôme d'après parce que du coup j'étais bien dans ma vie, j'étais bien dans mes pensées, bien dans ma tête, bien dans mon cœur. Et moi, c'était évident que je préférais le nouveau Jérôme, celui qui est actuel, qui a été touché par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit qui a produit en moi ce qu'on appelle la nouvelle naissance, et qui m'a donné non pas la marque de la bête, mais la marque du Saint-Esprit. Moi, j'ai connu ça, par exemple, en 2008 ou 2009, pendant le temps de la grâce, en l'an de grâce 2009. Aujourd'hui, on est en 2020, il y a un projet de gens bizarres, terribles, qui va se poursuivre en 2021, et Dieu a décidé
visiblement, d'après ce que moi j'ai cru comprendre, de retirer son Saint-Esprit, alors pour finalement laisser les hommes sans Dieu, sans Dieu. Et ceux qui accuseront Dieu, en fait ceux qui accuseront Dieu, c'est ceux qui n'auront pas accepté l'amour de Dieu alors qu'il en était encore temps. Donc, moi je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite et honnêtement, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Je pensais vraiment que ça serait plus... je ne savais pas. Donc ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez connaître Dieu, si vous voulez aller au paradis, si vous voulez être transformé et puis choisir la lumière, choisir l'amour de Dieu, eh bien, n'attendez pas en fait. Moi, vous savez, ce que j'ai fait, c'est que Dieu m'a permis pour la cérémonie d'adieu de mon papa et de ma maman, qui sont décédés à 10 jours d'intervalle, Dieu m'a permis d'évangéliser toute ma famille. C'est-à-dire que devant ma famille, j'ai évangélisé et j'ai fait comprendre que pour aller au paradis, il y avait une condition, c'était d'accepter Jésus comme son sauveur. Donc, j'ai évangélisé ma famille, à qui a bien voulu être présent, qui a bien voulu être attentif au message, a pu comprendre qu'il y a des conditions pour aller au paradis. C'est pas tout le monde qui ira au paradis, mais il faut passer par la porte, et la porte c'est Jésus. Et je l'ai fait comprendre quand j'ai fait la cérémonie que je me suis occupé de la cérémonie du témoignage pour mon papa Serge et pour ma maman Marie-Josée. J'ai fait comprendre clairement que c'est pas tout le monde, comme disait le chanteur Paul Naref, on ira tous au paradis. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Et donc, pour ce faire, il y a besoin d'accepter Jésus. Et moi, j'ai eu cette occasion. Dieu m'a fait la grâce, au travers, malheureusement, du décès de mes parents, de pouvoir aussi évangéliser ma famille. De leur vivant, j'avais parlé à mon papa, à ma maman, et j'espère les retrouver au ciel. J'espère que j'aurais pu faire davantage encore, j'aurais pu faire certainement plus, mais j'espère que pour eux, du moins pour qu'ils puissent se convertir, mais j'espère vraiment qu'ils seront au ciel s'ils ont accepté Dieu et Jésus dans leur cœur comme leur sauveur. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas plusieurs portes. Il y en a, ils vont dire ça va être l'hindouisme, d'autres vont dire ça va être moi-même, ça va être moi, ça va être la mère Gaïa, des choses comme ça, mais il n'y en a qu'un qui a dit qu'il s'appelait le chemin, il n'y en a qu'un qui a dit qu'il s'appelait la vie, il n'y en a qu'un qui a dit qu'il s'appelait la résurrection, il n'y en a qu'un qui a dit qu'il s'appelait le sauveur du monde, il n'y en a qu'un qui a dit qu'il s'appelait la lumière, et c'est Jésus. Donc, moi, je n'ai pas pris de risque quand j'ai entendu le message, ça m'a pris du temps, ça m'a pris plusieurs années, mais quand j'ai entendu le message, je me suis dit, je vais pas m'amuser à ça, je vais pas prendre de risques, moi je vais aller au paradis. Et j'ai accepté Dieu, j'ai accepté Jésus, j'ai demandé pardon pour mes péchés, et j'ai connu ce qu'on appelle la nouvelle naissance, parce que le Saint-Esprit était là. Mais le moment où le Saint-Esprit ne sera plus là, ça sera certainement trop tard. Je ne prendrai pas le risque d'attendre. Et si je vous fais ce message, alors que franchement, je ne pensais pas faire de message d'ici 15 jours, le temps que mes douleurs se referment, tout ça, voilà, par rapport à la perte de mon papa et de ma maman. Mais si je vous fais la vidéo, c'est parce que je sens l'urgence, il y a l'urgence, et c'est que dans quelques jours, la porte de la grâce va se fermer. Dieu a décidé de laisser faire le mal sur la terre,
on est dans des périodes qu'on appelle des pré-tribulations. Il va y avoir 3 ans, nous sommes dans les 3 périodes les 3 ans de pré-tribulation. Ensuite, il va y avoir 7 ans de grande tribulation. Et on était nombreux à croire que nous serions enlevés dans les airs avant qu'arrivent ces grandes tribulations, mais il semblerait qu'on se soit trompé, que je me sois trompé aussi. On ne sera pas forcément enlevé dans les airs, on sera là. Beaucoup des croyants, des chrétiens seront persécutés pour leur foi et parce qu'ils ne voudront pas accepter la marque de la bête, ils ne voudront pas accepter le vaccin et ils seront persécutés, ils seront enfermés ou tués. Mais en tout cas, c'est vrai que le véritable chrétien sera un résistant, c'est vrai, pacifiste, mais le vrai chrétien sera un résistant et il n'acceptera ni la marque de la bête. Enfin, moi, pour ma part, je n'accepterai jamais le vaccin, je n'accepterai aucune marque, tout ça. Je préférerais aller en prison, qu'on me tue, je me suiciderai jamais, ça c'est certain, parce que se suicider, c'est tuer quelqu'un, c'est me tuer moi-même. Mais par contre, si un autre veut me tuer, il fera. Moi, je sais qu'après la mort, je veux aller au ciel. Donc c'est ça. Moi, je pensais qu'on serait envolé dans les airs et je crois que je me suis trompé. Tant pis, c'est pas grave. Bon, le principal, c'est de le reconnaître assez tôt. Hein. De toute façon, on fait tous des erreurs. On peut être convaincu même de notre erreur. Hein. On peut être convaincu de nos erreurs. C'est souvent comme ça, on s'en rend compte. Mais voilà, je voulais faire d'urgence cette vidéo pour vous dire que, comme dit Dieu, comme disait Jésus, ben, repentez-vous de vos péchés, acceptez Dieu comme votre sauveur, acceptez Jésus comme votre sauveur, et puis ben, achetez-vous une Bible, vite fait, trouvez-vous une Bible, et mettez-vous à genoux, vous priez, et puis vous recevez le Saint-Esprit avant qu'il ne s'éloigne, qu'il ne et qui ne soit plus là, et parce que après ça va être affreux, quoi. C'est franchement, ça va être affreux. Donc voilà. Après, allez voir mes publications, remontez le flux d'actualité dans mes publications sur Facebook. Vous allez voir, j'ai partagé sur les Global Goals, sur les Nations Unies, l'ONU, Fondation Bill et Melinda Gates et tout ça. Il y a tout, tout, tout. Il y a aussi l'aspect spirituel, tout ça. Mais vraiment, voilà. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce que c'est urgent. C'est vraiment très, très urgent. Et que c'est Dieu qui me donne la force, la motivation pour vous parler ce soir. Parce que, franchement, moi, j'avais pas la tête à ça. Mais je le fais parce que c'est aussi ma mission en tant que réinformation pour je me soucie de votre éternité. Hein. Si j'ai fait tous ces messages sur ma page Facebook, c'est parce que je me soucie de votre éternité. Je ne me considère pas comme un média seulement, mais aussi comme quelqu'un qui veut vous aider spirituellement. Donc vraiment, je vous souhaite vraiment de faire le bon choix. Et le choix de la foi, c'est juste dire oui. Oui, je crois que Dieu est le créateur du monde, qu'il est vivant, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu pour pouvoir me sauver. Et je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur. Donc je demande pardon pour mes péchés. Et après, vous venez m'avoir dans un message privé, vous m'envoyez un message, on fera ce qu'il faut, on sera là pour vous, mais vraiment, dépêchez-vous parce que il reste, je pense qu'il doit rester 2-3 jours d'après ce que j'ai compris. Bon, là c'est chaud, chaud, chaud. Je crois que c'est la plus grave des choses qui puissent arriver, bien plus pire que le nouvel ordre mondial. Le fait, l'annonce que le Saint-Esprit se retire, c'est pire que ce qui peut arriver après. Et parce que Dieu précède finalement, et le pire de tout, c'est que Dieu ne ferme ses portes, les portes de la grâce, c'est le pire de tout. Voilà, donc faites le bon choix. Vous pouvez poser des questions, je tâcherai de vous répondre, mais voilà, c'est vraiment sérieux. C'est vraiment très très sérieux. Je crois que Dieu est en train de boucler la boucle. Il a donné 2000 ans aux hommes. Là, on va rentrer dans les pré-tribulations. Après, c'est les grandes tribulations. C'est l'apocalypse. Hein. En fait, on rentre dans
ce qui est écrit dans les Apocalypses. Et donc voilà. Donc vraiment, procurez-vous des Bibles, lisez. Franchement, c'est le temps de prendre Dieu au sérieux. Et on a souvent parlé de l'amour de Dieu, on a oublié de dire que Dieu était redoutable, que Dieu devait être craint, parce que Dieu est saint, c'est pas un copain, c'est pas une copine, c'est le bon Dieu, hein, comme disaient nos anciens. Donc vraiment, soyez attentifs à ça comme vous êtes attentifs aux autres, ceux qui êtes vraiment intéressés par la vérité, et vraiment ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Mettez un genou par terre, moi je fais ça tous les matins, le soir, mettez un genou par terre et faites ça vite fait, parce que là c'est le pire. C'est pire que ce qui peut arriver après quand Dieu ferme la porte de la grâce. Donc voilà, moi je vous dis ça parce que j'ai reçu ce message de ce frère-là. Je pense pas, vu comment Dieu l'a sorti du coma et comment ce frère tient juste, il disait, si le Saint-Esprit se retire, il tombe. Hein. Donc Dieu nous l'a gardé, Dieu nous le donne pour faire passer le message. Et franchement, moi je ne jouerai pas avec ça, je ne m'amuserai pas avec ça, le temps est très court. Et voilà, donc saisissez vraiment la balle au bon, saisissez vraiment la balle au bon, vous qui avez la chance d'entendre ce message, partagez-le. Et puis on est à votre disposition autant que possible, tant qu'on pourra. Et voilà, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous, de vos parents, de votre famille. Soyez présents pour eux. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus, comme on dit chez nous. Bye bye.